Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble les problèmes d'application qui ont du mal à s'ouvrir, c'est-à-dire l'application n'a pas réussi à démarrer correctement. On reçoit ce message lorsqu'on ouvre une application et qu'elle ne s'ouvre pas correctement. Donc on va voir plusieurs manipulations et plusieurs étapes pour résoudre le problème de l'erreur rencontrée. Donc c'est parti. Donc, première étape, on va taper la touche Windows plus R, et ici, on écrit Regedit, comme ceci, R-E-G-E-D-I-T. On fait OK. Donc, ici, on est dans l'éditeur de registre. Alors, on fait dérouler HKI Local Machine, on fait dérouler Software, et on fait dérouler Microsoft. Ensuite, on va chercher Windows NT, dans les W, Windows NT. On fait dérouler Windows NT. Current version, on fait dérouler. Et on va rechercher Windows. Ici, on clique sur Windows ici. Donc, on regarde ici dans Load AppleNet DLLS. Ici. Donc, arrivé ici, on clique deux fois. Si vous aviez la valeur 1 ou 2 ici, eh bien, on l'enlève et on met la valeur 0. Et on fait OK. D'accord? Voilà. Donc après avoir fait la première manipulation, vous redémarrez votre appareil et vous essayez d'ouvrir l'application, voir si le problème est résolu. Donc s'il n'est pas résolu, on va aller voir une deuxième méthode. La deuxième méthode, donc moi je vous le montre sur PowerPoint. Donc quand vous avez l'application qui ne s'ouvre pas correctement, eh bien vous faites un clic droit sur l'application, vous faites propriété, ici. Donc dans propriété, on va aller sur compatibilité. Ici, vous lancez une analyse de résolution de problème. Et ici, on va sûrement pouvoir résoudre votre problème. Donc, on attend la détection des problèmes, voir s'il y a des problèmes. S'il n'y a pas de problème, on va passer au suivant. Et s'il y a eu des problèmes, eh bien, il va les réparer en suivant. Donc, ici, sélectionnez l'option de dépannage. Essayez les paramètres recommandés ou dépanner le programme. Je vais faire dépanner les programmes. Voilà. Donc ici, on me dit quel problème remarquez-vous. Donc là, vous sélectionnez les problèmes que vous rencontrez. Par exemple, le programme ne s'affiche pas correctement. Le programme fonctionnait dans les versions antérieures de Windows, mais ne peut plus être installé ou exécuté maintenant. Donc là, vous sélectionnez. Donc dans ce cas, dans le cas de la vidéo, eh bien, c'est le programme ne s'affiche pas correctement. Voilà, donc on fait le programme ne s'affiche pas correctement et vous faites suivant. Voilà. Et à quelle version de Windows ce programme fonctionnait-il? Eh bien, là, vous sélectionnez le programme sur lequel il fonctionnait bien. Donc, moi, je mets Windows 8 et je fais suivant. Voilà. Donc, ensuite, on vous pose plein de questions et vous répondez. Voilà. Un message d'erreur indique que le programme doit être exécuté en mode de 156 couleurs. Voilà. Donc, après, vous pouvez dire, mon problème n'est pas répertorié. Donc, vous faites suivant et lui, il va détecter les problèmes rencontrés. Donc, tester les paramètres de compatibilité pour le programme. Tester le programme. Voilà. Donc, on fait suivant. Et voilà, donc là, vous réparez comme ça, vous essayez, voir s'il répare à ce moment-là l'application, et si cela n'a pas résolu le problème, donc ici, vous cochez surtout la case « Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour ». Alors là, vous sélectionnez le système d'exploitation que vous avez sur votre ordinateur. Donc moi, je vais laisser Windows 8. Ensuite, ce que vous faites, vous exécutez ce programme en tant qu'administrateur, et vous cliquez dessus. Voilà, vous activez et vous cochez la case « Exécuter ce programme en tant qu'administrateur ». Ensuite, vous faites « Appliquer ». Ici, OK. Voilà. Donc là, vous faites un redémarrage de votre appareil pour que les manipulations qu'on vient de faire soient prises en compte par la suite. Et lorsque vous avez redémarré, eh bien, vous retentez de rouvrir l'application et elle s'ouvrira justement en tant qu'administrateur. Et peut-être que cela résoudra le problème et je l'espère pour vous. Donc si cela n'a pas fonctionné, on va aller voir autre chose. Donc après redémarrage de votre appareil, l'application ne s'ouvre toujours pas correctement. Eh bien dans ces cas-là, on va aller ouvrir l'invite de commande CMD. Alors on écrit ici CMD dans la barre de recherche et on fait exécuter en tant qu'administrateur. Vous faites un clic droit aussi et vous pouvez aussi l'exécuter en tant qu'administrateur. Et ici, on exécute la ligne de commande suivante, sfc /scanno, et vous faites entrer. Donc là, il va analyser le système et voir s'il y a des fichiers corrompus et va les réparer en suivant. Donc après l'analyse, il vous dit le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Dans ces cas-là, vous continuez à mettre les lignes de commande suivantes. Si par contre, il vous dit qu'il a trouvé des fichiers corrompus et qu'il les a réparés, eh bien vous faites un redémarrage de votre appareil. Donc ensuite, si cela n'a pas résolu le problème, on va y inscrire une autre ligne de commande. Faites chk dsk et vous faites entrer.
D'accord? Donc là, il va y avoir pareil une analyse qui va s'effectuer. Donc on va la laisser jusqu'à 100%. Donc là, on arrive à la fin de l'analyse. Donc voilà, après analyse, il me dit Windows a analysé le système de fichiers sans trouver de problème. Donc s'il n'a pas trouvé de problème, il n'y a aucune action requise. Eh bien, si par contre vous avez des problèmes qui dit que vous avez eu des problèmes, eh bien vous redémarrez votre appareil pour voir si le problème est résolu. Donc ensuite, on écrit cette ligne de commande chkdsk espace c2 espace /f espace /r. Si la ligne de commande ne correspond pas et ne fonctionne pas avec le C correspond exactement au disque où sont installés tous les fichiers Windows. Donc si Windows est installé sur le D sur votre appareil, et bien dans ces cas-là, vous changez la lettre, vous mettez D et celle-ci, vous mettez les mêmes. Voilà. Donc moi, c'est sur le C parce que c'est en mode normal, donc je sais que c'est sur mon disque C, comme on va pouvoir le voir ici. Donc moi, j'ai Windows ici, et pour le savoir, voilà, j'ai ici Windows, d'accord? Donc vous vérifiez bien que c'est le C. Alors tout dépendra dans l'environnement où vous allez. Si vous êtes dans un environnement de récupération, c'est-à-dire en mode réparation, eh bien, il faut absolument savoir parce que quand on est hors connexion Windows normale, et bien tout simplement il change de lettre et ça peut passer de D à E à F, voilà. Donc pour ça il faut bien le vérifier, voilà. Donc une fois que vous avez bien entré la lettre correspondante au bon lecteur et au bon disque, on fait entrer. Et là il va y avoir une analyse qui va s'effectuer et donc vous la laissez jusqu'à 100% et voir le résultat à la fin. Voilà, donc ici, il me dit que CHK ne peut pas s'exécuter parce que le volume est utilisé. Bien sûr, je suis sur Windows, j'ai accès à Windows et je demande à checker justement le disque C alors qu'il est en cours d'utilisation. Donc dans ces cas-là, il vous demande de vérifier au prochain redémarrage du système, c'est-à-dire on répond oui avec un O, alors majuscule ou minuscule, il n'y a pas d'importance, mais c'est-à-dire que là, vous faites un redémarrage de votre appareil et il va y avoir une analyse qui va s'effectuer. Surtout ne touchez à rien, laissez l'analyse s'effectuer au redémarrage, comme ça il pourra le réparer s'il trouve des fichiers corrompus. Voilà, donc moi je fais oui, comme ça, et il me dit le volume sera vérifié au prochain redémarrage du système, comme je viens de vous le préciser. Voilà, donc si après redémarrage et après analyse, ça n'a pas fonctionné, toujours l'application ne s'ouvre pas correctement, eh bien on va aller voir autre chose. Alors bien sûr, prochaine étape, la plus importante aussi, parce que souvent on oublie de le faire, donc c'est de faire la touche Windows plus X, on va dans paramètres, on va sur mise à jour et sécurité, bien sûr, il va falloir faire une recherche dans Windows Update, des mises à jour, car des fois il se peut que des mises à jour n'ont pas été installées, et donc ça peut bloquer aussi l'installation, du moins l'ouverture de l'application, parce que sûrement il y avait une installation de mise à jour nécessaire à l'ouverture normale de l'application. Et bien si vous ne l'avez pas mise à jour, et bien c'est normal que l'application ne s'ouvre pas. Vous faites une recherche de mise à jour. Si vous avez des mises à jour, vous faites toutes vos mises à jour jusqu'à la dernière, jusqu'à qu'il n'y en ait plus, et vous faites un redémarrage de votre appareil. Ensuite, vous essayez l'application, voir si elle fonctionne à nouveau. Donc ensuite, si cela n'a pas résolu le problème après avoir fait les mises à jour, on va aller ici taper dans la barre de recherche panneau de configuration, comme vous pouvez le voir ici en haut. Là, on clique dessus. Voilà, on est ici. Alors, si vous êtes dans les grandes icônes comme ça, vous allez sur catégorie, d'accord? Catégorie, on va sur programme. Programme, on va sur désinstaller un programme ici. Donc ici, vous recherchez l'application en question ou le programme. Moi, c'est celui-ci, donc je reste toujours sur cette application qui m'avait fait défaut. Donc dans ces cas-là, vous faites un clic droit, vous faites pas désinstaller, vous faites d'abord modifier, d'accord? Modifier, donc vous faites oui dans la petite fenêtre, et ici il va me présenter et il va me donner accès à la réparation rapide ou réparation en ligne. Donc je vais faire une réparation rapide, donc vous faites réparer. Êtes-vous prêt à démarrer une réparation rapide et vous faites réparer, d'accord? Donc là, il recherche une réparation et s'il y a réparation, eh bien, il effectuera cette réparation. Ensuite, vous redémarrez votre appareil pour voir si ensuite l'application a bien été réparée et a résolu le problème de l'ouverture de l'application qui ne s'ouvre pas. Donc, moi, je quitte ici pour justement passer à l'étape suivante. Donc, vous continuez jusqu'à obtention de réparation. Si par exemple, à tout moment, si vous n'avez pas dans cette vidéo la possibilité de réparer
de résoudre le problème, eh bien vous revenez ici, vous faites un clic droit et bien sûr la solution la plus efficace c'est de désinstaller. Mais si cette vidéo je la fais pour éviter que vous désinstalliez justement l'application, parce qu'il se peut que vous ayez un compte, il se peut que vous ayez avancé ou que ça soit dans un jeu ou bien vous avez fait du travail et ça va effacer tout ce que vous avez fait. Donc c'est pas le but, mais si vraiment à la fin vous n'avez pas de possibilité, eh bien désinstallez-la et réinstallez-la. Voilà. Donc ensuite, si ça n'a pas fonctionné, donc vous retournez dans le panneau de configuration et maintenant ce qu'on va faire, on va aller sur désinstaller un programme et donc là on va pas ici, on va sur afficher les mises à jour installées. Donc là ici, sur cette page, on va désinstaller les dernières mises à jour, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une mise à jour qui s'est installée et qui a fait dysfonctionner justement l'application qui ne s'ouvre pas. Donc ici, on fait... Donc il faut se rappeler à quel moment il y a eu une mise à jour ou bien à quel moment il y a eu la panne de l'application et vous faites le rapprochement justement de la mise à jour à la panne de l'application. Donc si aujourd'hui par exemple on est le 13, vous voyez, donc là on est le 13 au moment où je fais la vidéo, et bien les plus proches sont les 3 premières là ici, mais je vous explique que ici les servicing, ici on peut pas les enlever, donc c'est surtout les mises à jour de sécurité, mise à jour sécurité, ici aussi, et celle-ci je peux pas, et celle-ci non plus. Voilà, donc c'est surtout les mises à jour de sécurité pour Windows. Vous faites désinstaller, vous faites oui, et voilà. Donc là, ici, la désinstallation va s'effectuer. Donc moi j'annule, vous continuez, et vous faites aussi celle la plus loin. C'est pas grave, vous le faites, elle va se réinstaller en suivant, mais va se réinstaller plus proprement. Donc j'annule, vous continuez, donc vous désinstallez 2-3 mises à jour qui ont été faites juste avant le problème de l'application qui s'ouvre pas. Ensuite, vous faites un redémarrage de votre appareil et vous retentez de rouvrir l'application. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on va aller voir autre chose. Si après redémarrage, ça n'a pas fonctionné, eh bien, on va retourner dans le panneau de configuration. Donc, dans le panneau de configuration, on va sur Programme, ici. Et ici, on va activer, désactiver des fonctionnalités Windows. À partir de là, ici, si vous n'aviez pas la case cochée ici, Net Firmware 3.5, eh bien, vous la cochez et vous faites OK. Donc voilà, Windows a effectué les modifications demandées. Donc maintenant, on peut fermer, on revérifie, activer, pour voir s'il a bien été activé. Voilà, donc il est bien activé, donc je fais OK. Et maintenant, vous faites un redémarrage de votre appareil pour que la manipulation soit prise en compte et que les programmes soient bien installés, les programmes nécessaires au bon fonctionnement soient bien installés sur l'application. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que pour vous, la vidéo vous aura servi et aura été utile à réparer l'application qui ne s'ouvrait pas correctement. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Pour les nouveaux qui viennent pour la première fois, regardez ma chaîne et qui découvrent pour la première fois mes vidéos, eh bien, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Windroid Tech. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et cliquez surtout sur la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.